Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode, je sais plus. Alors on va prendre ces pièces là, craquage de slibard garanti. Pourquoi? Parce que ça va être des pièces qui potentiellement vont remplacer une autre pièce. Donc on va déballer ça et je suis à vous tout de suite. Alors l'historique pour cette pièce, l'historique je vous l'ai dit, hein, ça va être un potentiel remplaçage de pièces parce que ça envoie du pâté. Et j'ai trouvé ça à un gars chez qui je prends, un Allemand là, chez qui je prends souvent des... Alors il m'a mis ça là, je sais pas pourquoi, parce que bon, t'as la protection ici, ça sert un petit peu à rien. Donc apparemment, il m'a bien mis ça, bien protégé. Mais bon, le gars, encore une fois, j'ai dû lui lâcher entre moi et mes potes. On a dû lui lâcher 1000 balles en 2 ou 3 commandes. Donc bon, alors, combien il y en a déjà? Parce que il y en a une... Ah si, ça y est, je me rappelle. J'allais dire, putain, mais il y a une autre pièce, je sais plus ce que c'est. Normalement, il doit y en avoir 3. Et en fait, il m'a tout mis dans un one-click. Donc en fait, je sais pas comment je vais faire. Je vais pas faire une vidéo achat. Je vais pas le mettre dans une vidéo achat. Je vais vous le montrer comme ça tout de suite. On s'en fout. Allez hop. Je vais pas le mettre dans une vidéo achat et encore moins faire un Premium Day juste pour ça. Alors oui, vous l'avez vu. Oui, alors ce n'est pas le one click de Godzilla X Kong. Ça c'est clair et net. Ce n'est pas ça. C'est la box one click vide. Parce que je me suis pété le délire, donc hors sujet hein, sur la vidéo, je me suis pété le délire de me prendre, oh là 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 là, le travail sur ce truc. Bon, on va enlever la J-Card tout de suite parce que ça, on s'en fout. Je me suis pété le délire de me prendre toutes les box one click pour le Monsterverse. Vous savez à quel point j'aime bien cette saga de merde. Surtout évidemment King of the Monsters qui est mon préféré. Et alors je me suis pété le délire de prendre les box one click parce que je me rappelle que la Godzilla vs Kong, elle décalque. La Godzilla 1, le 2014 là, elle envoie du pâté. Je ne l'ai jamais eu en main mais les visuels sont magnifiques et elles sont tellement bien travaillées ces box. Donc du coup voilà. Mais là rebelote. Hein. Donc ici c'est tout doux. Là on a du spot gloss ici sur les avions. Et ici un effet un peu... texturé grain de sable en continuité sur tout le truc et donc à l'intérieur il n'y a pas du tout d'édition, j'ai acheté la box toute seule 30 balles hein, comme je vous l'ai pas dit. Et dedans il y a 3 éditions pour le même film parce que j'ai craqué le slip. Il y a 3 éditions pour le même film parce que je vais peut-être upgrade mais il y a 2 éditions 8 et une édition Blue Fans. Vu que c'est vraiment des éditeurs... Alors, je vous montre la box en attendant pendant que je raconte ma life. À l'intérieur, feutrine ici, rien ici. C'est ça qui est dommage. Je crois que HD Zeta met des visuels ici, tout comme Kimchi DVD. Mais Mental Lab, ils ont dit nique ta mère les artworks internes, non, on fait pas. Donc du coup, continuité ici. Bon alors, continuité... Ah merde, excusez-moi, j'ai pas mis le bon angle. Hop là, continuité un peu éclatado, mais continuité quand même sur tout le truc. C'est pas la plus belle, mais vous voyez le travail sur la box, pas de lenticulaire. Je sais pas si Manta fait des lentilles pour leur one click. HD Zeta oui, mais bref. En tout cas voilà, je me suis pété le délire parce que la box, la one click de Godzilla vs Kong, je ne l'ai pas vendue. Je l'ai gardée et je la trouve tellement jolie que je vais la garder pour 30 balles après. Une édition complète non, mais pour 30 balles à one click, j'ai gardé. Bref, donc ça c'était ça, un petit peu hors sujet, donc je vais la mettre là en attendant. Et alors le film en question, en fait je vous les ai un petit peu lâché un petit indice, je l'ai mis là. C'est pour... je fais un petit peu à l'envers ma vidéo cette fois-là. C'est-à-dire que je vous montre la pièce en question avant de vous montrer les nouvelles éditions. C'est potentiellement pour remplacer cette pièce. C'est donc le Man of Steel HD Zeta. Alors c'était un de mes Premium Day à mes débuts quand j'étais tout nouveau dans le game. Et c'est le seul Premium à Steelbook exclusif que j'ai custom. Pourquoi? Parce que le Steelbook HD Zeta éclaté comparé au Mental Lab. Parce que du coup c'est le double lentille HD Zeta, voilà, je vous renvoie au Premium Day, hein, vous pouvez le trouver facilement comme début, vous savez, et le Steelbook, sa grand-mère la race, elle défonce tout. Il défonce tout ce style, c'est un truc de malade. Avec continuité, mais continuité non intelligente. Hein. J'espère que vous savez ce que c'est maintenant quand je le dis. Sinon, je vous expliquerai ça en commentaire. Voilà, donc Steelbook qui éclate par rapport au HD Zeta d'origine, mais du coup, j'ai pas respecté ma règle future qui arrive après de ne pas custom les Steelbook exclusifs. Alors, perdons pas trop de temps. On va passer... alors je regarde mais sans vraiment regarder parce que je veux juste les mettre à l'endroit. Et ah oui, parce qu'il y en a un qui va dans un sens et l'autre dans un autre sens. Alors, il y a 3 éditions pour Man of Steel, donc hein, spoiler alert. On a une Blue Fan, une autre Blue Fan, parce que je suis un malade. Et on a, et là il va se casser la gueule et ça va pas, je vais mal le vivre, donc on va la mettre comme ça. Et on a, boum, la 8. J'ai craqué, les gars. J'ai craqué, qu'est-ce que j'ai craqué, j'ai craqué. Voilà, le mec les vendait à un prix correct parce que voilà, c'est un vrai collectionneur, il vend pas sur Vinted. C'est pas un... Et voilà, sa grand-mère, je savais que ça allait arriver. C'est pas un spéculateur à la con, il m'a fait des tarifs normaux en fait au final. Il y en a le 8, 70 balles, clairement pas cher.
et les Blue Fans 90 et 80. Voilà. Alors en fait, pourquoi? Parce que j'étais parti moi sur le full slip chez Blue Fans. On va faire Blue Fans d'abord, pourquoi pas. Parce que d'abord, il va falloir faire un choix chez Blue Fans. Parce qu'en fait, les steelbooks, oui, tes Blue Fans, ils décalquent. Et je sais pas lequel des deux je préfère. Alors je me suis dit, je m'en fous, je prends les deux. Et après, quand j'ai trouvé les deux éditions, je me suis dit, merde, mais si je préfère Blue Fan, je sais pas si je prends le double lentille ou le full slip. Ma vie est très dure, comme vous pouvez le voir. Donc on va attaquer avec Blue Fan et avec celui que je voulais au départ, le full slip. Donc, cutter prêt. Et on va découper très délicatement le plastique pour pas l'abîmer. Et alors l'étiquette est là, attention de ne pas l'abîmer. Allez, on enlève le cellophane de merde, clac, on met de côté comme d'hab pour le stickers. Et alors, pif, oh, c'est propre, hein. C'est propre, c'est sobre et propre en même temps. Parce que ça, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Blue Fan. Blue Fan exclusive, voilà, 63. Donc on a texture ici, ça s'entend au micro. Ça frotte, effet grain de sable. Ici, doux. Ici, spot gloss sur Superman. Et sur le titre ici. Et donc, le full slip qui fait continuité sur la tranchouillette. Avec embossage et spot gloss sur le titre et les logos Blue Fan Exclusive 63, le logo de Jor-El. Et le Blu-ray disc, putain, il n'y a pas le 4K dedans, et merde. Et donc, continuité sur le verso, parce que oui, édition asiatique, il y en a certains qui respectent, certains qui ne respectent pas. Il y en a certains, donc voilà, donc, ouverture sur la gauche, et d'autres, édition asiatique, ouverture sur la droite. Bon, bref. Et donc, le verso, sobre aussi, ici, tout doux, texturé sur le train, ça se voit direct quand tu l'as dans la main, et à la reg light, vous voyez la réflexion de gloss, de spot gloss, sur les vitres du train et le Superman. Sobre, et sur les deux Pichou là aussi. Je sais pas si ça se voit. Ouais, vite fait ici. Donc, ce que j'aime beaucoup ici, c'est les visuels. Même si j'avoue que pour du du Blue Fans, pardon, je vais y arriver. Franchement, je me serais attendu à mieux. Alors, on va sortir le... Oh là là, je ne veux pas le voir tout de suite. On va d'abord mettre le steelbook comme ça. On regardera après. Et donc, l'intérieur du full slip, ici, vous voyez, il n'y a que dalle. Blanc. Donc, le petit... Ouh! Ah ouais. Alors, visuel sympathique. Et puis surtout, tu vois, tout de suite, attendez, je vous mets l'ultra grand angle pour que je mette de très... Vous voyez le petit effet genre simili-cuir qui n'est pas du tout ça au toucher, mais visuellement, vous voyez ce que je veux dire? Ça ressemble très bien, très bien, j'allais dire très beaucoup, c'est encore pire. Ça ressemble énormément au simili-cuir de... Ah ben, parfait, il y en a un là. De Film Arena, qui avait fait la même chose pour King Kong et celui-ci, voilà. Parenthèse, Casino, que j'ai revu, une bombe de film. J'avais mis 7 à l'époque, j'ai mis 8, c'est n'importe quoi. Le film fait 3 heures, il se finit, tu dis, ah déjà. Bref, allez, on revient là-dessus. Donc du coup, ça, c'est un folder, donc effet texturé assez sympathique, un spot gloss légèrement sur le titre ici. Pas trop de relief quand tu passes sous les doigts, mais franchement, la texture est vraiment sympathique. J'ai découvert ce mot texture que je cherchais depuis 4 ans. Depuis, je l'utilise tout le temps, je me régale. Ensuite, le verso, bon, ben, c'est un folder comme on commence à avoir l'habitude maintenant chez Blue Fans. Et à l'intérieur, les cartes à la con, dont je me fous complet, comme d'habitude. Hein. Les versos, ben voilà, c'est ça, super. En ce cas, attendez, je remets l'angle principal, voilà. Et donc, les cartes, oh, en spot gloss ici, ça change. Donc j'aime bien quand c'est fait des cartes comme ça avec le visuel ici et un bandeau là ou un petit cadre blanc, ça peut être assez sympa. Bon voilà, ben, des cartes, spot gloss, Jean-Pierre, Bidule, truc, Muche, Georgette, voilà. Toutes ces cartes dont je me fous, mais d'une force. Mais alors il n'y a que ça. Je suis un peu surpris que dans un folder aussi grand, ils aient mis que ça. Bon, Blue Fans, moi je m'en tape. Mais quand même, il y a des gens qui doivent bien aimer les livrer. Alors le steelbook, je vais essayer de pas trop regarder. J'endommage sur le côté. Le plastique, j'arrache tout, je regarde pas trop, je regarde pas trop qu'on le découvre ensemble comme d'habitude. Ouh là là, j'ai jeté un coup d'œil, il envoie du pâté. Allez, 3, 2, 1, poum. Ouais, le choix. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh non, c'est pas possible, j'en ai plein la rondelle. Encore? Est-ce que ça se voit à l'image? Ouais, là. Vous voyez ça, là? Non, mais c'est pas possible d'avoir une malchance, mais je suis poursuivi par la guignasse, c'est un truc de malade. Je suppute que la plupart d'entre vous ont vu ma vidéo sur le Hobbit, Blue Fan double lenticulaire, j'ai eu le même problème. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cet effet-là? Non, mais vas-y, j'en ai plein la rondelle, j'en ai marre, des éditions neuves, putain de merde. Vous comprenez pourquoi je vous explique maintenant que c'est mieux d'acheter d'occasion? Parce que d'occasion, tu peux voir le steelbook. Et si jamais le mec t'a menti, tu peux te retourner contre lui. Alors que là, le truc est neuf. Le mec, il y est pour rien. Je peux rien lui dire. Sauf que là, je suis niqué. Parce que c'est pas moi qui l'ai préco sur le groupe buy. Donc, je peux pas faire d'échange. Putain, mais c'est... Wouh! Ça stresse.
On va essayer d'ignorer ça et de profiter de la pièce. Ouais, bon, ben, on va essayer de passer outre, mais franchement, j'arrive pas à ne pas le voir, cette marque, surtout dans une partie aussi noire, aussi sombre, tu ne vois que ça. Donc voilà, en plus, je viens de percuter qu'ici, là. Vous voyez là? Les marques ici? Bah là aussi, ça c'est neuf, le truc c'est neuf, bordel. Oh, je suis chafouin là, je suis chafouin. Bon, allez, vas-y, allez. Je fais du mieux que je peux, je passe à outre. Alors, le steelbook en lui-même. Bah, du coup, j'en ai deux de steelbooks, donc si je chatte, l'autre il est en bon état. Parce que du coup, je vais l'ouvrir l'autre maintenant. J'avais pas prévu deux, mais bon. Alors, bah, du coup, glossy, très noir, donc faire attention, mais comme type cadre, facilement évitable de faire des rayures dessus. Donc voilà, le côté dans le côté très obscur là de Man of Steel, je trouve ça génial. Embossage sur le titre et sur le S qui n'est pas un S, hein, c'est un je sais plus quoi en kryptonien. Mais for us, it's an S. Comme elle a dit Amy Adams dans le film. Bref, le visuel décalque avec embossage donc dessus, c'est vraiment magnifique. Continuité sur la tranchouillette avec le titre logo ultra, mais ça a l'air léger, je sais pas s'il y a le disque dedans. Et le verso, boum. J'adore ce visuel. Je trouve qu'il décalque, ça envoie du pâté. Voilà. Malheureusement, Blue Fans ne fait pas de travail sur les versos. Mais bon, voilà. Donc je suis un peu... Alors ben, on va ouvrir, pardon, parce que je te jure, à chaque fois, ça me met un coup ce truc. Alors il y a un disque, il n'y en a qu'un. Alors il y a marqué Ultra HD sur le côté du Steelbook, mais c'est que le Blu-ray qui est à l'intérieur. Bon. C'est pas grave, à la limite si on achetait ça pour le disque, ça se saurait. Donc visuel sympathique, comme d'habitude en continuité, vous voyez sur la partie gauche l'embossage du logo de Superman et du titre, voilà. Et donc, hop, ouvert, bloom. Putain, c'est la première fois que je le pose à l'envers, tellement je suis déboussolé, c'est la première fois que je pose le disque à l'envers sur l'étagère. Voilà, alors ouvert, je vais essayer de le mettre sans que la ring light fasse trop chier, voilà. Sympathique, pas de continuité, hein, à part encore une fois du recto sur la tranchouillette. Alors du coup, on va enchaîner tout de suite avec le double lentille, parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, j'étais parti pour prendre que le full slip, surtout qu'il était moins cher. Pas de beaucoup, mais il était moins cher de 10 balles. Hein. C'est le 8 que j'ai eu pour vraiment un prix très correct. Alors les étiquettes là. Mais en fait, quand j'ai vu les visuels des doubles lentilles, sachant que moi je suis un gros fan de lenticulaire, mais bon, de temps en temps, j'aime bien changer un petit peu. Quand j'ai vu les visuels, je me suis dit, si Blue Fan a fait ce visuel là, connaissant leur expertise et leur talent en premium, en lenticulaire, pardon, en premium aussi, hein, du coup. Je me suis dit que ces visuels-là peuvent envoyer un pâté végétarien de malade et pan. Alors, le visuel est pas fou, mais je me suis dit c'est la profondeur. Alors je fais tout de suite le fameux test du haut. Oh là 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 là. Ah ouais ouais. Alors pas aussi fou que ce que je l'espérais pour être complètement honnête. Mais alors, boy, il y a une profondeur, elle est mignonne. Oh là là. Ah ouais. Alors effet de transition, comme vous pouvez voir, bon bah, c'est pas fou, il n'y a pas grand chose. Mais alors la profondeur, ah ouais non, chaque trait, je m'attendais à mieux. Franchement, vraiment je m'attendais à un truc de dingue qui allait me scotcher le cul par terre. Mais au final, ça reste vraiment sympa, mais c'est pas aussi bien que ce que je pensais. Donc ça fait continuité sur le dessus, même s'il n'y a pas de travail dessus, c'est tout plat là, il n'y a rien du tout. Et dessous, il y a une numérotation, tout simplement 660 sur 950. Donc voilà, ouais, non, la profondeur est pas mal. Voilà, déjà, je préfère déjà le full slip. Attention, le verso, pardon, peut nous scotcher. Pouf! Ah ouais, non, la profondeur. Encore une fois, le visuel est pas fou. Mais alors, attendez, je vous le mets là sans la ring light qui fait chier. La profondeur, c'est n'importe quoi. Je remets le fameux en distance encore une fois. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est assez violent. C'est assez violent, mais je vais être encore une fois totalement honnête. Je m'attendais à beaucoup mieux. Donc, putain, non, j'avoue, celui-là, celui-là, il envoie un pâté. Laisse tomber au niveau de la profondeur. C'est un truc de malade. Ah ouais, merde. En fait, ce que je m'attendais, c'est avec tous leurs petits traits, là, tu vois, je m'attendais à ce que ça fasse vraiment un effet de vitesse de psychopathe comme Blue Fan peut savoir le faire, hein, sur leurs effets de profondeur, tout ça. Au final, non. Mais on voit très bien, la profondeur est assez folle. Donc pour le coup, clairement, je préfère le full slip déjà. Et donc, on va quand même regarder à l'intérieur, parce qu'on ne sait jamais... Ah putain, je sais ce qu'il peut faire, cette marque. Regardez. Ah, il n'y a pas les mêmes goodies déjà. Il y a un livret à la place du folder. Regardez, là, j'ai pas enlevé le plastique. Est-ce que ça se... Vous voyez là, le plastique qui pègue? C'est exactement au même endroit que sur celui-là. C'est peut-être une explication. Alors, pas tout à fait exactement au même endroit, mais c'est très proche. Donc ouais, potentiellement, c'est ça. C'est le plastique qui pègue ici, qui fait que ça dénature le style. Donc on va l'ouvrir. Hein. Bah, encore une fois, j'avais pas prévu de l'ouvrir pour revendre la pièce avec le steelbook ouvert. Et donc on va vérifier tout de suite
Et ouais, il a la marque aussi, exactement où était le plastique collé. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, ça y est, j'ai ma réponse, je sais pourquoi. C'est le plastique qui fait que ça fait ces marques-là. Ici, là. Ah, ouais, est-ce que ça se voit à l'image? Non, là, ça se voit pas trop. Attendez, si je mets l'ultra grand angle. Bah, du coup, comme c'est tellement noir qu'on voit, on voit la réflexion, on voit mon téléphone, la ring light, on voit tout sauf la marque. Donc je remets l'angle normal. Mais oui, alors on le voyait bien sur l'autre. Ici, ça se voit un peu moins, mais il y a clairement cet effet de blanc là, mais c'est clairement le plastique. Ok, bon, ben j'ai ma réponse, je vais laisser le cellophane là-dessus, je n'ai pas besoin d'ouvrir. À moins qu'à l'intérieur, peut-être, il y ait le disque Ultra HD. Je vais essayer de voir si j'arrive à ouvrir sans trop l'abîmer. Non, mais je ne veux pas me faire chier parce que je m'en fous, de toute façon, le 4K, je l'ai déjà. Donc voilà, bon, ben, j'ai ma réponse. Maintenant, vous savez ce que c'est. Alors là, pour le coup, ça va relancer le débat du j'ouvre ou j'ouvre pas mes éditions, hein, le fameux débat. Il y en a qui vont se dire, bon, ben au moins, si j'ouvre pas, ben, je suis dans le doute, c'est en bon état, même si, encore une fois, tous les jours, je vous dis d'ouvrir vos pièces. Mais en tout cas, ça, c'est un truc à faire remonter. Moi, je sais que je vais essayer de faire remonter ça à qui je peux pour ça, parce que je préfère éventuellement qu'ils me mettent le steelbook sans le cellophane dans le full slip, plutôt qu'ils me le mettent avec ce cellophane-là qui m'abîme le full slip, quoi, effectivement. Le steelbook, pardon. Alors, on a ici un petit livret avec une protection, comme ils font maintenant ici, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà. Ouh, avec un steelbook, un visuel sympathique, c'est le visuel du folder HDZ. Le folder HDZ qui défouraille pour ce film d'ailleurs. Donc voilà, petit livret avec des photos et un peu de texte, on peut voir ici sur les coins. Voilà, bon, sympathique. Avec ce visuel, ben, ce visuel-là qui reprend le visuel Mentalab. Allez, on va passer tout de suite à l'édition 8. Alors là, 8... Pouf! Donc là, on va enlever tout de suite le plastique. J'espère ne pas... Parce que celui-là aussi est noir, donc j'ai peur maintenant. Sauf que celui-là n'est pas glossy. Donc du coup, en n'étant pas glossy, je m'attends à ce qu'il ne soit pas abîmé. Allez, on a fait la petite entaille. Attention, l'étiquette 8, elle est là. Étiquette qu'on garde comme d'habitude. Il y en a sur le verso. Non, il n'y en a pas. Donc ça, on va le mettre en plein milieu pour pas confondre. Et là, boum! Et là, vous dites, oh mon Dieu, le lentille! Non, détendez-vous tout de suite, il y a un film de protection dessus. Voilà, on se calme. Donc on va enfin, j'espère, parce que sinon, il a morflé le lentille. Alors, j'enlève, voilà, si j'y arrive, ou si j'y arrive pas. Ah, ça y est, voilà, j'enlève. Tout de suite. Ah ouais. Alors, ça reprend beaucoup celui du HD Zeta, qui est déjà énorme, mais alors là, il envoie un pâté, ce visuel. Ah, et c'est un single lentille en plus, celui-là, je crois. Ah non, là, c'est parce qu'il y a la J-Card. Alors, attendez, j'enlève. Alors oui, effectivement, c'est une J-Card et c'est bien le single lentille parce que du coup, j'ai passé le doigt et j'ai senti qu'il n'y avait pas de lenticulaire derrière. Donc ici, on a la carte de numérotation. Donc j'ai le numéro 676 sur 1050. Voilà, donc avec les petits stickers 8 ici. Ça, c'est assez sympa. Bon, c'est un détail à la con dont on se fout complètement une fois qu'on l'a vu. Mais alors, l'édition. Bon, le lentille, comment il envoie un pâté. Ça va être horrible. Le choix, en fait, maintenant que j'ai les deux steelbooks Blue Fans qui sont abîmés, le choix devient plus simple, tu vois. Alors, la profondeur, c'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. 8 ne déçoit pas, encore une fois. À comparer, on fera le comparatif après avec le HD Zeta, parce que le visuel est nickel. Et le verso, ok. Alors, pour les fourreaux, 8 collectionne. 8 collectionne. Qu'est-ce que je raconte? 8 gagne, pardon. Pour les fourreaux, 8 est gagnant. Regardez-moi ce travail derrière, ici. Vous voyez bien à la ring light. Donc c'est tout en... là, c'est tout plat, là, c'est tout doux, il n'y a rien. Là, par contre, sur le corps de Superman, c'est un petit peu... Mais alors très léger. Très légèrement texturé. C'est mon nouveau mot. Ici, et spot gloss sur le Superman. Ici, la tête, la cape, les mains ici. Puis les petits travails autour, là, sur le médaillon, la ceinture. Enfin, la ceinture, le truc. Et ces points ici. Alors... Ah oui, j'allais dire, on dirait un truc de... Mais non, en fait, il est bien fait. Non, il est propre. Puis en plus, un single lenticulaire, moi j'adore. Il aurait pu avoir un peu plus de travail, mais franchement propre. Et alors ce visuel-là, on fera le comparatif encore une fois tout à l'heure avec le HD Zeta. Donc on va sortir ça. Et donc à l'intérieur, donc je vais mettre ça ici. Putain, ça fait du Man of Steel. À un moment donné, il va falloir faire un choix, Casa. Détends-toi. Alors, le steelbook, on va le mettre là. J'ai peur. Je vais le mettre à l'envers. J'ai pas envie de regarder. Je vais commencer à faire comme les autres. Je vais pas ouvrir. Alors, à l'intérieur, on a un livret. Commencer par le petit livret, donc est là en mode de dessiné, ça doit avoir un effet, mais je m'en rappelle plus, voilà. Et à l'intérieur, on n'a que des visuels. Alors, Amy Adams, elle a un charme, laisse tomber. Et ensuite, petite carte, petite enveloppe, je sais plus ce que je dis, je suis un peu...
suis un peu sous le coup de l'émotion. Alors, carte texturée, vraiment sympa. Putain, je peux le placer n'importe quand, ce mot, c'est génial. À l'intérieur, les cartes Man of Steel comme ça, au verso, tout identique, et les rectos. Donc ça reprend le visuel du Blue Fan, comme vous pouvez le voir, clac. Ici, c'est super méchant ou super machin. Ça reprend le verso du visuel du Blue Fans. Donc c'est en mode un peu dessiné, un peu beaucoup même, ici. Clac, voilà, voilà, et voilà. On a tout vu. Alors, les gars, il est noir celui-là aussi. Oui, il est lourd celui-là, donc il doit y avoir des trucs à l'intérieur ou plusieurs disques. J'ai peur, hein. 1, 2, 3. Pan. Ouh. Alors, le plastique, déjà, première chose, regarde, est-ce que le plastique pègue sur le steelbook? Voilà. Donc on va ouvrir tout de suite. Mais comme je vous dis, celui-là n'étant pas glossy, normalement, tout devrait bien se passer. Donc, raison de plus pour moi de préférer le mat. Je le sors. Hop, j'essaie de pas trop regarder. On le découvre ensemble sans le plastique. Pan. Ah ouais, non. C'est pas mal. Alors, au niveau... Ah bon, défaut là aussi, encore une fois, tu vas dire que je déchatte. Mais à la limite, si c'est que ça se voit pas trop à la ring light, à la limite, celui-ci. On va voir si je mets en ultra grand angle. Hop, ici. Voilà, vous voyez les petites espèces de petits points dans le noir, là? Pas normal, ça. Mais bon. Franchement, si c'est que ça, je vais m'en satisfaire. Je vais être content qu'il y ait juste cette marque maintenant, tellement je déchatte. Alors, alors là, je vois pas la marque sur le Blue Fans qui est ici, mais je jette un coup d'œil. Et quand je regarde les deux, je sens que ma première réflexion, c'est l'embossage du S, du logo de Superman sur le Blue Fans, envoie du pâté. Par contre, j'aime beaucoup la texture ici en mat. Et qui est assez sympathique. Mat plus Zero Finish, j'ai envie de dire. Ça, c'est pas... Après, au niveau de l'embossage, il y a le type cadre ici, comme vous pouvez le voir. Et embossage sur le bras et sur le titre, techniquement. Parce que bon, là, on le sent pas parce qu'il est déjà embossé, le personnage. Mais embossé, le S et le L, ici, sont embossés. Donc, ça se voit peut-être à la ring light. Ouais, voilà, ça se voit ici, voilà. Bref, donc assez sympa. Ça fait pas continuité sur la... Si, ça fait continuité sur la tranche. Mais alors, putain, faut le voir. Parce que là, ça se voit pas du tout. Si je mets la ring light, vous voyez, ça fait le... coupure ici, et verso, boum. Et alors, donc, tu as compris, continuité. Donc, on va ouvrir tout de suite. Et donc, à l'intérieur, effectivement, il y avait encore des cartes. Et on va ouvrir. Pan. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il se défend, hein. Alors, sur la tranche, c'est beaucoup plus sombre. Je crois que ça se voit encore un peu là, au niveau du A. Ça se voit. Ah, le visuel, quand tu ouvres, franchement, il claque. Le problème, c'est que c'est pas une continuité intelligente, encore une fois. C'est-à-dire que si tu regardes que ça, bon, ben là, t'as rien, quoi. T'as un bras de Superman et une cape. C'est éclaté comme visuel. Alors que si tu ouvres, évidemment, là, ça fait toute la diff. Oh, ouais, Blue Fan, je crois que Blue Fans est au-dessus. Hein. Blue Fans est au-dessus. Ouais, pourtant, il est beau, celui-là, putain, mais oui, te fais chier. Enfin, bref, on va regarder à l'intérieur. Donc, on a le Man of Steel 4K, on a le Man of Steel et Blu-ray, et on a le Man of Steel Blu-ray 3D. Si je ne la sors pas, allez sortir. Artwork interne. Donc, Jorel et Jean-Pierre Zod. Voilà. Hop. Et donc je vous remontre ouvert parce que vraiment... Pouf, ah ouais, ah, fait chier. En fait, c'est quand tu choisis et t'achètes et après t'as pas le choix. Mais comme moi, tu peux te permettre de tous les acheter pour faire le test. Mais du coup, c'est encore pire. Ah, enfin bref. J'ai vraiment une vie de souffrance. Alors, on va mettre ça, je sais pas où. On va le mettre ici parce que l'étagère est un petit peu remplie de Superman dans tous les sens. Et on va finir donc avec, avant de faire les comparatifs... les petites caractère cards qui sont assez volumineuses hein, chez WIT. Donc on a bien évidemment Superman, son papa, Amy Adams. J'aime beaucoup Amy Adams. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'aime beaucoup Amy Adams. Zod. Oh, putain, c'est Kevin Costner qui joue le père, j'avais oublié. Hop, et Ginette ici, je sais plus qui c'est elle déjà. C'est la méchante qui est avec Zord. Voilà. Voilà. Alors, ça c'était le 8. Et alors, le comparatif de la mort, c'est les deux visuels quasi identiques. Avec Superman comme ça. Je préfère... Je sais pas. Parce que le H des États n'a pas le titre ici. Alors moi j'aime bien quand il y a le titre, c'est pas obligatoire. Mais par contre le fait qu'ils soient en plein milieu, j'aime pas. J'aurais préféré qu'ils soient en bas là, le Man of Steel. Mais... Alors au niveau des visuels, je préfère avec la ville derrière, sur le H des États, comme vous pouvez le voir ici en bas. Et oh là là, les deux sont pas mal. Mais faites voir si je fais le petit en distance sur les deux. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud parce que les deux sont vraiment pas mal. Je dirais que le 8 est légèrement au-dessus, mais de vraiment pas grand-chose. Le truc, c'est que là, c'est un single lentille et que du coup, entre les les versos, je préfère, même si le lenticulaire ici est très bien, ce visuel-là, je le trouve pas fou. Je préfère clairement le verso de gauche ici, en travailler plutôt qu'en lenticulaire. Et comme je vous ai dit, moi, les singles lenticulaires, c'est vraiment ce que je préfère. Merci à 8 de continuer à en faire, d'ailleurs, c'est un des rares. Ouais, je dirais qu'au niveau du fourreau, le 8 gagne. Par contre,
Par contre, là où malheureusement, même si c'est le seul que j'ai custom, je ne vais pas le décustomer pour le remettre normal. Hein, tu vois, ça faudrait dire que je trouve un steelbook HD Zeta, ce qui n'est pas possible. Mais alors du coup, quel steelbook entre ces trois-là? Alors voilà, le comparo de la mort qui tue, les trois steelbooks. Alors, le Mentalab, le WIT, le Blue Fans. Le Mentalab et le WIT, ils ont des continuités, mais non intelligentes. C'est-à-dire que le verso est tout seul, ça sert à rien. On voit un bout de cap à chaque fois. Et au niveau des versos, c'est chaud. Donc je vous avoue que là, c'est chaud du slibard parce que les versos décalquent tous. J'aime beaucoup au niveau de... Les glossy sont très beaux. Hein. Je parle pas du fait qu'ils soient abîmés, tout ça, ça on oublie. Mettons qu'ils soient tous en bon état. C'est quand même l'idée de savoir quel est le plus beau steelbook. Franchement, j'en sais rien. Voilà. Je ne sais pas, donc je vais pas passer 25 minutes devant ma caméra comme un abruti. Je vais étudier le dossier. Je vais voir si je garde un des Blue Fans. Est-ce que je garde quand même du fait qu'il soit abîmé? Ça va être chaud, mais bon, on va partir en réflexion et on va voir ce que ça donne. En tout cas, au niveau des fourreaux, le 8 pour moi, number one. Derrière, on va mettre le H des états parce que quand même, ce visuel avec le logo de Superman derrière et Superman qui vole là comme ça décalque. Le full slip en 2 et le double lentille, quand bien même il est sympathique sur le Blue Fans. Je le mets en dernier. Bref, voilà. Et ben voilà, c'était le comparatif entre Mentalab pour les steelbooks, Mentalab 8 et Blue Fans, et sinon édition 8, Blue Fans et HD Zeta pour les fourreaux, les doubles lenticulaires, les full slip. Vous préférez quoi? Voilà. On préfère quoi des trois steelbooks? Parce que d'abord il faut choisir le steelbook et après on choisit la pièce. Dans ce cas-là en tout cas, parce que vraiment les steelbooks défouraillent tous. C'est chaud, c'est chaud. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire. Vous me dites quel steelbook est le préféré, qu'est-ce que vous feriez. Et à la prochaine. Tchou bisous.